Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et YouTube Bien-être, vie et amour. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage des poissons. Bienvenue à vous les poissons. J'espère que vous avez passé un très bon mois de janvier. Alors, quelles sont les cartes pour vous pour le mois de février 2020? Les anges me guident pour les poissons. Pour les poissons. Février. Ok. Merci. Ensuite, qu'est-ce que nous avons pour le conseil des anges pour les poissons? Quel conseil pour les poissons? Voilà. Pour les poissons. Ok. Notion de pardon. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les poissons tout mois-ci? Pour les poissons. Voilà, ça va être un petit tirage très court. Je peux le faire pour les poissons. Non, c'est un petit tirage. Hein. Ok, ça marche. Pour Anna, quel est le conseil? Quel est le premier en partenariat? Ok, merci. Oh, c'est une autre carte. Je peux t'arrêter là. Eh bien, c'est un petit un pour moi. Là, vous n'avez pas beaucoup de cartes. En fait, moi, on me dit c'est petit. Disons que c'est la première fois que je fais ça. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. On va se poser de questions. C'est comme ça. On me demande de ne pas prendre beaucoup de cartes pour vous. Je ne sais pas pourquoi. Et puis en plus, je n'ai pas à savoir, à vrai dire. Alors, sur quoi? Qu'est-ce que vous avez libéré ce mois-ci? Qu'est-ce que vous avez libéré ce mois-ci? Y a-t-il d'autres cartes pour nos amis les poissons? Ok. Ah, connexion. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin de beaucoup de cartes. Maintenant, je comprends. Y a-t-il d'autres cartes? Et ouais. Faut faire confiance. Donc, alors, regardez mes amis les poissons. Alors, nous allons commencer par l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Chaque fois, j'oublie son deuxième prénom. Ensuite, nous allons travailler avec l'oracle des anges de Doreen Virtue. Ensuite, l'oracle de Alana Fairchild, l'oracle des rebelles sacrés. Et ensuite, libération énergétique d'Isabelle Cerf. Voilà. Alors, pour commencer, nous avons défoulement du subconscient, guérison. Pour ce mois-ci, mes amis poissons, vous allez être amenés dans les profondeurs de votre âme, en fait, pour aller dénicher ce qui vous gêne encore, ce qui vous empêche encore d'être pleinement aligné avec vous-même. Il y a des choses, des émotions du passé qui refont surface. Peut-être que vous allez être amené à faire des rêves, des cauchemars ou autres. En tout cas, c'est des choses qui se passent la nuit. En tout cas, votre subconscient est en train de régler des émotions, des choses émotionnelles qui ont lieu, des blessures émotionnelles que vous avez vécues dans l'enfance peut-être,
et ça se passe la nuit. C'est pour que vous alliez vers votre guérison. Ah, et voilà. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez été confrontés au deuil, la perte de quelque chose, quelle que ce soit la perte d'un emploi, que ce soit la perte d'un conjoint, que ce soit la perte d'un enfant. En tout cas, il y a une situation là qui demande à être lâchée. Quand je parle de perte, entendons-nous bien, il est parlé de deuil. Ça peut être un deuil à proprement dit parler d'une personne qui part, qui s'en va, qui décède, mais ça peut être également tout simplement la fin d'une situation. Et là, ça vous emmène vers quoi cette fin de situation? Vers une résurrection. Il y a quelque chose là qui est demandé à partir de votre vie et ça vous amène une certaine tristesse. En tout cas, c'est quelque chose finalement qui, pour des personnes qui vivent, pour les personnes où c'est une situation qui a pris fin, c'est quelque chose qui vous emmène vers votre guérison et vers votre renaissance. C'est comme qui dirait que pour moi, vous aviez été obligé d'être confronté à vous-même pour pouvoir vraiment prendre la décision la plus juste pour vous aligner avec vous-même et quitter une situation qui n'est plus bonne pour vous. Ça vous amène à peut-être avoir ressenti de la douleur, mais de toute façon, on vous promet que c'est pour une guérison et que ça va vous permettre de renaître et de vous réconcilier peut-être avec vous-même. Waouh, c'est dur, hein? Donc là, on parle d'une promesse brisée. On a la carte de la tromperie, de la séduction. Là, vous êtes peut-être rendu compte qu'il y a quelqu'un qui vous a séduit par de belles paroles, ou peut-être que vous avez tout simplement été confronté au masque de quelqu'un, ou même que vous-même avez porté un masque dans une situation et vous n'aviez pas vu que finalement, ce dans quoi vous vous étiez engagé, en fait, n'était pas en alignement avec vous-même. Et donc là, il y a le masque qui est tombé, et du coup, ça nous emmène vers une promesse brisée. En tout cas, ne vous inquiétez pas, c'est que pour du mieux parce que de toute façon, vraiment, cette situation prend fin parce que c'est un nouveau cycle pour vous qui commence, un cycle où vous allez renaître, vous allez vraiment être reconnecté à vous-même et être dans votre plein alignement. Moi, c'est ce que j'entends. Ça vous a demandé de faire une autocritique, de vous voir tel que vous étiez et d'arrêter de distordre la réalité. Pour moi, c'est comme qui dirait que vous étiez peut-être mis dans cette situation parce que vous ne vous voyez pas comme vous étiez. Peut-être qu'il y a eu une situation, que ce soit professionnelle ou sentimentale, qui n'était plus en accord avec vous-même. Et peut-être que vous êtes resté dans cette situation parce que vous pensiez que vous ne méritiez que ça, que de la tromperie, de la séduction. Euh, pour moi, c'est comme qui dirait qu'il y a quelque chose qui vous dit, en fait, moi j'entends, euh, je, je reprends conscience de ma valeur. Voilà, c'est ça. Je reprends conscience de ma valeur et je m'aligne avec moi-même. Et pour moi, c'est ça que vous allez vous rendre compte ce mois-ci, que vous méritez quelque chose qui vous correspond et ne plus être dans de la séduction et de la tromperie. Peut-être que même vous allez enlever un masque parce que vous allez vous rendre compte que sans ce masque-là, bah, vous avez toujours été beau et belle intérieurement et que vous n'avez plus besoin de porter ce masque. Et du coup, vous quittez cette situation, vous mettez fin à cette situation pour aller vers votre guérison. Ça ne se fait pas sans douleur, mais de toute façon, on dit que c'est pour du mieux. Excusez-moi. Regardez, c'est pour ça que j'entendais ça depuis le début, de vous reconnecter avec vous-même, vous aligner avec vous-même. Regardez, on a un joyau dans une larme. Cette carte nous parle de reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Pour moi, c'est ça. Vous êtes vraiment rendu compte de votre valeur. Vous êtes vraiment réaligné avec vous-même là ce mois-ci. C'est ce qu'on vous a dit en fait. Vous avez vraiment pris conscience de votre valeur et du coup, ça vous a vraiment permis d'être dans une reconnexion avec vous-même, de vous réaligner. Même si la situation a l'air triste, mais encore une fois, la situation que vous quittez ou cette situation qui a pris fin, où vous êtes en train de faire un deuil, c'est pour vous amener à vous reconnecter avec vous-même parce que finalement, vous vous êtes peut-être rendu compte que vous n'aviez pas besoin de ça pour être complet à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose là que pour moi, j'entends que c'est un réveil. Il y a quelque chose qui a demandé à... C'est comme une prise de conscience soudaine, un réveil brutal qui vous dit, mais cette situation-là ne me correspond pas. Je ne suis pas alignée dans cette situation-là. Et du coup, ça vous emmène vers votre connexion à vous-même. Vous allez vous reconnaître ce mois-ci, mes amis poissons. Vous allez vous reconnaître tel que vous êtes. Vous allez vous voir au-delà
d'un masque. Moi, j'entends que vous allez vers plus d'authenticité avec vous-même, en fait. Pour moi, c'est ça. Vous allez vers plus d'authenticité avec vous-même. Vous allez au-delà des apparences. Vous allez au-delà de la façade. Vous allez chercher ce mois-ci à aller au-delà de la façade que peut-être vous présentiez, mais qui ne vous correspondait pas. Peut-être que vous avez été amené à faire des choix qui finalement n'étaient pas les choix les mieux pour vous. Mais il fallait absolument que vous passiez par là pour vous rendre compte que vous portiez un masque dans cette situation, ou que votre conjoint portait un masque dans cette situation, ou que le travail finalement que vous aviez ne vous correspondait pas. Et du coup, ça vous amène à vous aligner encore un peu plus avec vous-même, et vraiment à vous reconnaître autant spirituellement que dans la matière. Parce que là, il est parlé d'émotionnel et de spirituel. Il y a quelque chose qui demande à être reconnu là, chez vous. Vous êtes reconnecté à vos émotions. Vous avez peut-être lâché le mental, le il faut, le je dois, pour finalement aller dans votre cœur et aller sonder la vérité de votre cœur. Regardez, ça vous a amené à sortir du doute. Moi, si vous sortez du doute, en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, de sortir du doute, de la peur, de l'appréhension, de passer ce cap, d'aller vers ce nouveau cycle, de sortir de ça, en fait. Regardez, on vous dit « je pense à vous ». Il y a peut-être là quelqu'un qui pense à vous. Il y a peut-être, c'est tout simplement peut-être que vous avez fait une demande à l'univers et on a pensé à vous. Et en fait, le fait qu'on a pensé à vous, vous avez reçu des signes. Et on vous dit « oui, c'est les bons signes, regarde ta lumière, elle est là, va vers ta lumière ». On vous dit pensée affectueuse, hasard heureux. Peut-être que vous avez peut-être ce mois-ci rencontré quelqu'un qui vous a éclairé dans votre situation. Et du coup, ça a été un hasard pour vous parce que du coup, ça vous a amené à prendre conscience de certaines choses pour pouvoir changer des choses du passé dans votre vie qui n'ont plus lieu d'être. Que désirez-vous? Voilà ce qu'on vous demande. Que désirez-vous? Ce mois-ci, on vous demande vraiment d'acter et de décider ce que vous désirez. Parce que ce que vous désire aussi. Mais tant que vous n'avez pas décidé clairement de ce que vous désirez, tant que vous ne vous sentez pas aimé tel que vous êtes, sans porter de masque, vous ne pourrez pas aller vers votre renaissance. Donc là, vraiment, c'est ce qu'on vous conseille. On vous dit, vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant à vos désirs profonds, aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont et que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est vraiment cette situation-là, en fait, que vous quittez. Ça vous permet, en fait, de libérer de la place pour autre chose qui vous corresponde plus avec votre cœur, en fait, qui parle à votre cœur. Hein. On vous dit, lorsque vous aurez décidé clairement de ce qu'ils sont et que vous aurez conscience d'être prêt de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra comme par magie dans votre vie. Et pour le fait de, c'est la carte du reflet, en fait. Pour moi, vraiment, vous étiez dans une situation où vous pensiez que vous méritiez que ça. Et en fait, là, vous allez vous rendre compte, une fois que la situation sera terminée, que non, vous méritiez bien plus que ça, en vrai. Et du coup, le fait de vous rendre compte de ça, vous allez peut-être pouvoir maintenant décider de ce que vous méritez vraiment pour le recevoir. Et l'univers est là et vous entend pour vraiment vous permettre de recevoir ce que vous désirez. En tout cas, il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous est destiné. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Peut-être que cette situation-là que vous quittez, en fait, vous emmène vers cette personne-là. En tout cas, c'est de la lumière. Hein, parce que regardez les cartes. Hein, on commence avec une carte très, très sombre. On commence avec 3 cartes vraiment très douloureuses, très sombres, vous voyez, très dures. Et finalement, en fait, au milieu de moi, vous avez quand même une lueur d'espoir. Vous avez cette lune-là qui éclaire finalement votre chemin dans l'ombre et qui vous permet vraiment de vous aligner dans votre verticalité. Et à la fin, vous finissez avec vraiment le soleil. Vous êtes éclairé ce mois-ci. Vous êtes éclairé et moi j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de faire confiance à votre guidance. Et c'est ça que j'entends depuis le début. C'est peut-être pour ça qu'aussi, vous n'avez pas beaucoup de cartes ce mois-ci. Parce que moi, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment quelque chose qui demande à... Vous devez vraiment en vous autocritiquant, entre guillemets, en faisant votre autocritique et en vraiment vous regardant tel que vous êtes, vous allez peut-être pouvoir vous reconnecter avec votre guidance intérieure. Et c'est cette guidance-là qui va vous permettre de vous voir tel que vous êtes. Et tel que vous êtes, c'est quelqu'un qui mérite quelque chose qui est à la hauteur de ce qu'il est.
Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est comme qui dirait que votre valeur, vous l'avez j'ai l'impression que vous êtes passé à côté de votre valeur pendant ces derniers mois-là. Et en fait, on est en train de vous dire, hop, hop, regarde vraiment ce que tu veux parce que tu as besoin d'authenticité. Qu'est-ce que tu désires? Est-ce que tu désires être encore aligné avec toi? Et fais confiance à ta guidance parce que tu n'es pas seul. Pour moi, vous êtes soutenu ce mois-ci. Pour moi, il y a quelque chose qui vous montre où se trouve la lumière. Et c'est à vous de vraiment regarder autour de vous où se trouve cette lumière. Regardez, acceptation. Quel que soit ce qui se passe, que ce soit un conflit ou autre, on vous demande d'accepter les choses telles qu'elles sont. On vous dit, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel. Et c'est ça qu'on vous demande de regarder chez vous, à l'intérieur de vous, c'est de vous accepter tel que vous êtes, de guérir cette situation du passé, peut-être qui finalement vous fait revivre les mêmes schémas aujourd'hui. On vous demande de guérir cette situation, de vous accepter tel que vous êtes, dans l'amour inconditionnel et enfin et ainsi de vous inspirer et de vous élever pour que chacun aille vers son meilleur potentiel, son plus haut potentiel. Parce que peut-être que le fait de quitter cette situation ou le fait vous-même de prendre conscience que cette situation est finie et c'est bien pour vous, vous allez peut-être vous rendre compte que c'est pour aller vers quelque chose de plus élevé. Et moi, c'est vraiment ce que je ressens là, c'est quelque chose qui vous emmène une libération. Une libération pour que vous alliez vers quelque chose de beaucoup plus haut en vibration énergétiquement. Regardez, on vous dit de remarquer les signes. Vous avez reçu des signes et c'est pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure que j'ai le sentiment que vous devez vous reconnecter à votre guidance personnelle. Finalement, ce tirage-là est là pour vous accompagner, mais plus pour vous dire de vous reconnecter à votre guidance personnelle. Alors, si ce tirage vous parle, tant mieux. S'il ne vous parle pas, écoutez-vous. Écoutez-vous vous-même. Reconnectez-vous à votre guidance. On vous dit de remarquer les signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. Je pense à vous. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. En tout cas, vous avez des signes. On vous demande de vous reconnecter avec ces signes et de vraiment faire votre propre guidance. Regardez, la perfection de votre vie. Cette carte, en fait, nous explique que de toute façon, vous allez prendre conscience peut-être ce mois-ci que tout dans votre vie était millimétré, entre guillemets, prédestiné, et que vous avez été d'un point A à un point B, mais c'est parce que vous êtes passé par le point A que vous pouvez aller vers le point B, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tout cela, en fait, même s'il y a une promesse brisée, il y a un deuil à faire, que c'est lourd, que c'est triste, etc., c'est pour que du mieux, en fait. C'est ce qui vous emmène vers votre libération. Vous allez peut-être prendre conscience ce mois-ci que votre vie est parfaite telle qu'elle a été et qu'elle a toujours été parfaite. Et que ce que vous avez vécu là, ce n'était que pour vous amener vers encore plus d'amour de vous-même. C'était tout complètement juste que vous viviez. Même si ça a été douloureux, même si émotionnellement ça a été souffrant, même si émotionnellement ça vous a peut-être amené à douter, vous pouvez avoir cette foi que votre vie finalement est parfaite telle qu'elle est. Pourquoi? Parce qu'elle vous amène toujours à vous rapprocher toujours un peu plus de vous-même, de vos aspirations, de ce que vous désirez, de ce que vous êtes intérieurement, de votre authenticité. Et c'est exactement pour moi ce qu'on est en train de vous dire. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous reconnecter à votre guidance personnelle. Parce que de toute façon, vous avez toujours été guidé. Même si vous ne vous en rendez pas compte, vous avez toujours été guidé. Regardez, écoutez la vérité. Écoutez la vérité. Il y a peut-être des choses qu'on ne vous dit pas, des choses que vous pressentez ce mois-ci. Il y a peut-être des choses, vraiment, cette carte, elle nous parle de choses qu'on pressent, de vérités qui ne sont pas dites, peut-être qu'on a une vérité qui est contraire à celle d'un autre, mais on la sent, cette vérité. C'est la votre vérité. On vous demande d'écouter votre vérité, ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre cœur, parce que vous avez l'intuition. Vous avez cette intuition. Écoutez-vous, ne vous laissez pas influencer par d'autres. Encore une fois, je vous le dis, si ce tirage ne vous parle pas, ne le prenez pas. Si ce tirage vous parle, prenez-le. Et pour tout, c'est comme ça finalement. Quand il y a des choses qui résonnent avec vous, prenez-le. Quand il y a des choses qui ne résonnent pas, laissez-le de côté. C'est que ça ne vous appartient pas. Pour moi, ce mois-ci, vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à votre vérité, votre cœur. Votre cœur et purifier ce masque en fait qui vous fait peut-être aller vers du doute et de la peur.
qui fait que vous mettez votre pouvoir à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur de vous, vous avez vraiment tout intérieurement pour pouvoir vous aligner avec vous-même et pour pouvoir aller vers des choses qui sont plus belles et plus lumineuses pour vous. Alors, on n'avait pas une troisième carte, non? D'accord. Alors, qu'est-ce que nous avons? Blocage karmique. Il y a quelque chose là qui demande à être libéré. Pour moi, c'est vous ce mois-ci. Ce mois-ci, vous allez libérer un karma. Il y a une situation karmique finalement qui va être dépassée. Peut-être que vous êtes dans une situation, que ce soit professionnellement parlant ou sentimentalement parlant, qui, euh, qui est une... Enfin, comment dire? C'est karmique en fait ce que vous avez à libérer. C'est-à-dire que euh, vous avez à dépasser une blessure. Pour moi, vous avez dépassé une blessure et d'accepter de quitter une situation qui n'est plus juste pour vous. C'est peut-être dans des vies antérieures que vous avez vécu l'inverse et du coup, là, vous êtes amené à vivre l'inverse de ce que vous avez vécu. Comment vous expliquer? Parce que là, c'était trop brouillon. Je recommence. Je m'arrête, je recommence. Donc, tout simplement, mettons par exemple que dans une vie antérieure, vous avez été abandonné. Et là, dans cette vie-là, vous êtes dans une situation où finalement, la personne qui vous a abandonné, vous revivez avec elle peut-être, vous revivez une situation, un schéma redondant, pour être capable aujourd'hui de vous choisir. Peut-être ça passera par le fait de l'abandonner, ou ça passera peut-être par le fait de vous affirmer plus clairement sur des choses. En tout cas, il y a quelque chose de karmique à libérer. Il y a quelque chose qui vous emprisonne et que vous avez vraiment besoin de quitter. Regardez, vous allez vers plus d'harmonie, c'est ce que je vous disais. En vous libérant d'un schéma bloquant, d'un schéma répétitif, d'un schéma qui est pas bon pour vous, vous allez vers plus d'harmonie. Finalement, cette promesse brisée, là, cette promesse brisée, d'ailleurs, on a des chaînes qui se brisent, c'est pour aller vers votre harmonie. Alors peut-être que c'est douloureux, encore une fois, mais de toute façon, c'est pour que du mieux. Ayez foi et restez dans votre confiance. Ayez foi. Ayez foi que de toute façon, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre et elle est beaucoup plus lumineuse que celle d'avant. Parce que la vie nous veut que du bien. Regardez, on vous demande de vous reconnecter à votre chakra couronne. Il y a quelque chose là qui demande à être nettoyé au niveau du chakra couronne. Pourquoi? Parce que vous avez fortement besoin de recevoir votre guidance intérieure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez besoin de vous reconnecter à vos forces et à vos faiblesses, entre guillemets. En tout cas, à laisser entrer la lumière à l'intérieur de vous, à laisser votre vérité intérieure s'exprimer. Et pour ça, vous avez besoin vraiment de vous reconnecter au ciel, vous reconnecter à votre chakra couronne, d'où le fait de la carte du reflet, l'autocritique, parce que vous avez besoin de vous réaligner entre ciel et terre. Pour moi, c'est ça. Vous avez besoin de retrouver votre connexion au ciel et votre connexion à la terre. La terre qui vous nourrit, la terre en fait qui fait en sorte que finalement vous créez, vous sentiez pardon, sécurisé, et votre chakra couronne qui fait que vous sentez à l'intérieur de vous que vous avez votre guidance qui est toujours là. Je perds ma voix. Médiumnité. Pour certains, vous avez des dons de médiumnité à travailler parce que vous avez votre guidance. Encore une fois, je vous répète, mais c'est toujours ça en fait. Vous avez votre guidance déjà là, présente. Nettoyez votre chakra couronne pour accepter de recevoir votre guidance. Vous l'avez, votre guidance, elle est déjà là. Vous êtes, pour moi, pour certains d'entre vous, vous êtes médium. Pour certains d'entre vous, vous avez ces capacités. Pour moi, en fait, je le dis certains, mais pour moi, tout le monde a ses capacités de médiumnité. Tout le monde est capable, en fait, de se connecter à lui-même pour savoir ce qui est le plus juste pour lui. C'est quelque chose à développer. En tout cas, ce mois-ci, vous allez être guidé. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Le chakra racine, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez besoin de vous reconnecter à la terre. Vous avez besoin de vous reconnecter à je suis. Vous avez besoin de vous reconnecter au fait que vous sentiez sécurisé. Parce que vous êtes accueilli aussi bien au niveau de la terre qu'au niveau du ciel. Vous êtes entre terre et ciel et vous êtes à la fois le ciel, à la fois la terre. Vous êtes à la fois cette abondance de lumière et vous êtes à la fois cette abondance de sécurité. Voilà mes amis poissons, maintenant nous allons passer au tirage de l'oracle quantique. Je vais boire parce que mon Dieu, j'ai soif. Ça y est, ma voix revient. Alors,
Qu'est-ce que nous avons pour l'oracle quantique pour mes amis poissons? Mes amis poissons, qu'avons-nous avec? Qu'avons-nous pour vous? Allez, c'est parti. Qu'avons-nous pour vous, mes amis poissons? J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Désolée, j'ai trop chaud. Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai très chaud. Du coup, voilà. Ah, ça va mieux. Alors, qu'est-ce que nous avons? Les cartes, non, je rigole. Je suis détendue aujourd'hui. Je suis tellement détendue aujourd'hui. J'ai trop tout un petit aujourd'hui. Je suis détendue. Détendue, détendue, détendue. Alors, les anges me guident. Quelle est la carte pour les poissons? La carte pour les poissons, les anges me guident. Ok, oh là là. Wow, Gaïa, Gaïa. Regardez la carte de Gaïa. Eh ouais, hein. Eh oui. Gaïa, Gaïa. La terre. C'est aussi une carte jaune. Hein. Pour moi, c'est l'abondance. L'abondance. Alors, Gaïa, qu'est-ce que nous avons pour l'oracle de Gaïa? Notre mère a tous la terre, regardez. Nous sommes enfants de la terre, ne l'oublions jamais. Notre corps est constitué de cette matière première. Nous participons à son évolution à chaque instant. Gaïa, esprit de notre planète, est la maîtresse du temps et de la matière. Elle représente les cycles de vie, des vies sur Terre. Mère créatrice et porteuse de vie, Gaïa est le symbole du côté féminin de la création. Matrice première de la vie, elle représente le chemin à parcourir. Elle nous offre à partager une conscience globale planétaire. Gaïa nous donne sous notre corps, notre véhicule, dans cette réalité. C'est son cadeau le plus précieux. La vie sur Terre est un savant équilibre sans cesse en mouvement. Vous en faites partie intégrante. Il ne tient qu'à vous d'accepter qu'elle soit la représentante du vivant sur ce monde. Cette carte peut aussi représenter l'action des énergies de la planète sur l'humanité. Évolution, vibration. Rester concret, bien ancré sur Terre. Se connecter à l'esprit de la Terre avant d'avancer. Être en harmonie avec les lois terrestres. Action de force liée à la vie quotidienne, matérielle. Personne liée à la Terre, à sa préservation, son avenir et son passé, qui s'occupe de la Terre. Géobiologue, chaman, tout métier lié globalement à la planète. Accepter d'être une partie, une cellule d'un tout plus vaste. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais que vous étiez à la fois la terre, à la fois le ciel, à la fois sécurisé et à la fois connecté au ciel. Vous êtes votre guidance et vous êtes également votre sécurité, votre abondance. Phrase clé, je me connecte à Gaïa, esprit de la terre. Je reste concret, bien ancré sur terre. J'accepte et bénéficie de la générosité de la terre nourricière. J'ai conscience d'être un enfant de Gaïa. Renforce son ancrage, sa matérialité. Aide à se densifier, à densifier ses liens avec la Terre. Aide à capter les énergies de la Terre. Renforce le lien avec le monde environnant. Facilite les choix dans la vie quotidienne. Voilà, mes amis poissons. Nous allons passer au tirage amoureux. Vous avez besoin de vous ancrer, de vous reconnecter. Vous reconnecter. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le tirage amoureux? Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Pour le tirage amoureux. 3 cartes. 1, 2, 3. 3 choix, mes amis. Je vous laisse choisir la carte qui vous parlera. Donc, on a l'elfe, grand-père, la grand-mère, sortilège. Et enfin, nous avons la baguette magique, la fille. Alors, je vous laisse choisir vos cartes pour le tirage amoureux. Oups! Est-ce que vous voyez?
Oups. Alors, voilà, je voulais choisir vos cartes. C'est parti. Choix 1, elfe. 2, 3. C'est parti. Donc, nous allons passer au grand-père elfe. C'est parti. Alors, le grand-père elfe. Qu'est-ce qu'on a posé pour le grand-père elfe? Bon, je me dis, est-ce qu'on peut le mettre pour le grand-père elfe? Le père. Wow. D'accord. D'autres cartes. Oui, il y a d'autres cartes. Ok. Bon, bah, il y a quelqu'un d'autre qui vous destiner, mes amis, j'ai l'impression, là. Pour le grand-père. D'autres cartes. Non, je peux m'arrêter là. Donc, qu'est-ce que nous avons? On vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc ça, c'est votre première carte. Que vous soyez en couple ou célibataire, on vous dit quand même de faire attention. Parce qu'il y a quelqu'un qui porte un masque. Il y a quelqu'un là qui est invisible. Il y a quelqu'un que vous ne voyez pas clairement. Ça se peut que ça soit vous, que vous ne voyez pas clairement. Du coup, vous êtes dans une situation amoureuse qui est un petit peu compliquée et vous n'arrivez peut-être pas à trouver votre place. Ou tout simplement, cette autre personne que vous considérez, peut-être qui porte un masque. En tout cas, on vous demande de faire attention, que vous avez des signes qui vous sont envoyés et on vous demande d'observer les signes, que vous soyez célibataire ou en couple. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez, si vous êtes célibataire, on vous demande de faire attention, c'est peut-être pas une personne pour vous. C'est pas obligatoire, hein. On dit, en tout cas, il y a des choses à ajuster. Ça, c'est clair et net, que ce soit que vous restiez ou non avec la personne. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en séparation actuellement avec votre conjoint. Mais pour moi, c'est momentané. Pour moi, c'est peut-être pour vous, justement vous permettre finalement de pouvoir dévoiler les masques en fait, que vous avez, les masques de votre partenaire, peut-être pour mieux vous retrouver. Il y a quelque chose là qui demande à être nettoyé et libéré pour pouvoir vraiment vous reconnecter à cette personne. Mais en tout cas, là, on vous parle d'une séparation. Regardez, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Peut-être que cette séparation, là, pour l'instant, c'est pour vous retrouver, peut-être pour vous réaligner avec vous-même. Et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. On vous dit la synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous êtes guidé. Laissez-vous faire. Regardez, on dit que vous ressentez une forte attraction magnétique pour une personne. Peut-être que c'est pour votre conjoint. C'est pour ça qu'on vous dit d'attendre. Mais en attendant, on vous dit attention, regardez les drapeaux rouges et peut-être réajuster les choses qu'il y a à réajuster. Voilà, mes amis poissons. Nous allons passer au tirage suivant. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes, un soin personnalisé. Je me tiens à votre disposition. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, deuxième temps. Le sortilège, la grand-mère, les angélines. Ouh, Todos, toutes les cartes? Non. Non. Quelles sont les cartes des angélines? Pour, ok. Aïe, aïe, aïe. Ça pique. Ça fait 2 fois qu'elle sort celle-là. C'est normal, elle sort aussi dans le tirage général. Donc. Non. Ok. Est-ce que je peux prendre d'autres cartes? Est-ce que vous pouvez me donner une autre carte? Bon, non, je m'arrête là. Ok. Bon, bah, ça va être court. Hein. On m'a donné que 2 cartes, on me dit.
un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en séparation avec quelqu'un là, et on vous demande de faire fonctionner la loi de l'attraction. On vous dit, vous attirerez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Pour moi, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter peut-être à la terre, à l'instant présent, peut-être à prendre soin de vous, à vraiment être juste dans l'instant présent pour finalement apprendre à être avec vous-même pour que cette personne puisse revenir dans votre vie. On vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Pour moi, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a une séparation qui a été actée là. Mais cette séparation, elle est là pour vous faire travailler, pour vous faire prendre vraiment conscience que vous êtes parfaitement bien là, à l'instant présent, avec vous-même. Il y a quelque chose qui demande à vraiment pouvoir finalement vous rendre compte que le bonheur que vous vivez à l'instant présent, l'épanouissement que vous avez à l'intérieur, l'amour de vous-même que vous avez à l'intérieur de vous-même, c'est ça qui va faire en sorte que vous pourrez attirer cette personne qui vous est destinée. Voilà. Et bien, à très bientôt, mes amis poissons. N'hésitez pas à me contacter pour une lecture de cartes personnalisée, un soin énergétique. Je me tiens à votre disposition. Mes coordonnées sont sous la vidéo. Ciao, ciao. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Troisième tas. La baguette magique, la fille. Waouh. Cool. Mon Dieu, j'ai chaud. J'ai chaud. D'autres cartes. Oui. D'autres cartes. Essayer de revenir en bord de bras. Oui. Bon, voilà. Alors celles-là, je les mettais ou pas? Non, tu peux les enlever. D'accord. Bon, alors, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, c'est beau tout ça. Ah, mince. C'est pas beau. Oula, 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 oula. Bon, ben... Attends, mon Dieu. Donc... Ah là là, j'aime pas ça, moi. Mais bon, ça fait partie du job. Donc, mes amis poissons, on vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Pour moi, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a quelque chose en fait qui demande à s'élever. Pour moi, c'est l'engagement que vous avez avec vous-même dans vos relations amoureuses. Et peut-être même ce que vous méritez. On vous dit que la personne avec qui vous êtes, c'est l'amour de votre vie. Néanmoins, j'ai le sentiment là que y a quelque chose qui manque de transparence. Il y a quelque chose qui n'est pas très authentique. C'est pour ça que nous avons la carte de la tromperie. On vous dit que dans cette relation, il y a quelqu'un qui porte un masque, peut-être vous ou votre conjoint. En tout cas, vous avez besoin d'éclaircir les choses. On vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Aïe, il y a quelque chose qui demande à être vu, que ce soit vous ou cette personne. Et on vous dit que vous allez potentiellement pouvoir partir en lune de miel. Moi, ce que j'entends par la lune de miel, c'est-à-dire que si vous arrivez à vous libérer en fait de ce masque-là, il y a un apaisement intérieur qui va venir à vous en fait. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quelque chose qui va vous permettre d'aller vers un apaisement sentimental. Une lune de miel. En tout cas, il y a quelque chose à acter là. Il y a quelque chose à prendre conscience. Il y a une hauteur en fait. J'ai l'impression que vraiment, il y a quelque chose qui doit être pris en compte et ça va vous emmener vers plus de hauteur dans votre relation là, amoureuse. On vous dit que c'est certainement cette personne que vous avez, pour les personnes célibataires, c'est pour les personnes célibataires que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Néanmoins, vous ne pouvez pas être avec cette personne parce qu'il y a encore des masques à enlever. Mais cette personne à qui vous pensez, si vous êtes célibataire, vous allez vers une lune de miel. Mais d'abord, ça vous demande de vous engager avec vous-même. Et ça, c'est que vous soyez célibataire ou en couple. Parce que cette personne avec qui vous êtes, ou cette personne que vous visez,
excusez-moi, c'est votre amour véritable. Je vous dis que c'est certainement lui. C'est une personne que vous avez rencontrée dans votre passé qui revient là, ou qui est déjà là, et de toute façon, vous êtes en séparation pour l'instant avec cette personne. On vous dit que c'est cette personne-là, votre amour véritable, mais pour ça, il va falloir enlever les masques et peut-être décider finalement de passer à autre chose si vous êtes déjà dans une relation qui n'est pas juste pour vous. Prenez ce qui vous parle, hein, on est bien d'accord, vous prenez ce qui est en résonance avec vous. Si vous êtes dans une relation avec quelqu'un où vous sentez que ça ne marche pas, et qu'à côté de ça, finalement, vous sentez que votre cœur a envie de parler, que vous avez besoin de plus de transparence vis-à-vis de vous-même et que vous avez rencontré quelqu'un, on vous dit que c'est cette personne-là qui vous est destinée. Et peut-être que vous avez besoin de laisser les apparences de côté pour pouvoir vraiment être avec cette personne-là. Et donc, du coup, d'où la carte de l'engagement. Parce que ça vous demande de vraiment prendre un engagement avec vous-même, c'est-à-dire être le plus authentique possible avec vous-même pour pouvoir vivre une relation amoureuse épanouie, une relation amoureuse basée sur un amour véritable, plus du paraître. Voilà, mes amis poissons, bah, écoutez, je vous dis donc au mois de mars. N'hésitez pas à me contacter pour une lecture de cartes et un soin personnalisé. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!